Pour un Burger King ouvert, combien de petits commerces qui ferment? On emmène des cercueils devant le Burger King pour symboliser l'impact qu'a cette multinationale à La Réunion. Ça va entraîner la mort des petits commerces locaux, la mort de nos agriculteurs et la mort symbolique de notre tradition culinaire à La Réunion. C'est gras, plus sucre, plus sucre ajouté, et ça vous rend addict. On peut dire que c'est une véritable colonisation alimentaire. Clairement, on vient gommer la culture réunionnaise et on vient mettre à la place une culture importée. Juste à notre poche, on a un chantier et on va bientôt s'implanter KFC Popeye. Alors est-ce qu'on se réveille pour défendre un autre type d'alimentation? Donc on est en plein cœur de La Réunion, juste en bas du Piton des Neiges, le sommet de l'île. Alors il y a un projet porté par Burger King et ils veulent venir s'implanter ici à Sillaos. On n'a vraiment pas besoin de ça, quoi. Des petits villages comme ça, pourquoi un Burger King? Non, en plus il va faire la concurrence aux petits commerces d'ici. Le mieux c'est de garder justement ce que nos vieux y mangeaient. Déjà là, nous avec ce que nous mangeons, on est en train de tomber malade. Il faut comprendre qu'il y a une corrélation directe entre territoire inégalitaire et présence des fast-foods et consommation des fast-foods. La Réunion, c'est près d'un Réunionnais sur 3 qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc on a des grands panneaux en permanence qui nous font la promotion de telle ou telle offre chez tel ou tel fast-food. Là, on est abreuvé à grand renfort de coûts de communication et de matraquage publicitaire. Et on peut comprendre que dans les endroits où les inégalités sont exacerbées, les gens se disent qu'ils vont pouvoir manger plus rapidement, plus facilement et moins cher en allant au fast-food. C'est un coût énorme en fait à La Réunion. Directement, déjà on commence à avoir un taux de diabète qui est élevé. Si on augmente avec le taux d'obésité, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est une espèce de conquête en fait. Ces entreprises qui servent de la malbouffe, des conséquences dramatiques en termes de santé pour la population. À La Réunion, on cumule des records malheureusement d'hypertension, de diabète et d'obésité. Il est évident que la nourriture qui est servie dans les fast-foods favorise ces problématiques de santé. Donc il faut d'urgence que les pouvoirs publics aient une vigilance particulière sur cet impact en termes de santé pour notre population. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez tous venir à Sillaos. La bouffe pas bon, gars. Bien, Burger King est bien Sillaos, les gars. Ah, comment on pense? On pense à une bonne chose? Bah oui. Et après, à cause? Complètement pizza, la game mange un peu de burger. Là, il peut faire des emplois pour nous. Ces entreprises-là, elles arrivent avec un argument qui est celui de dire qu'elles vont créer énormément d'emplois. Ils négocient directement avec les collectivités, avec Pôle emploi, pour signer des conventions et dire on va ouvrir un nouveau restaurant à tel endroit et on promet d'embaucher 50 à 60 contrats. Dans des territoires qui sont parfois un peu isolés et qui n'ont pas forcément de perspective sur l'embauche de façon mirobolante, ça donne des perspectives d'avenir plus intéressantes pour les gens. Mais en réalité, il s'agit souvent d'emplois précaires qui sont mal rémunérés et bien souvent, on a affaire, comme l'a révélé un journal satirique à La Réunion, à du clientélisme pour l'embauche de ces personnes. Donc l'argument de l'emploi, il marche pas. Il faut surtout regarder combien d'emplois est-ce qu'ils détruisent. Quand ils créent un emploi dans un restaurant Burger King, en réalité, ils en détruisent plusieurs dans des petits restaurants aux alentours. Bienvenue à la maison, on est en train de préparer la cuisine pour ce midi. Donc il y a mon beau-frère, le voisin, mon père, pour qu'on partage ce repas ensemble. Alors, chapeau. Il est bon chauffé, l'esprit est fait. Mon père avait un restaurant traditionnel à La Réunion. Un restaurant où il servait des produits frais, locaux, et son commerce fonctionnait très bien. Jusqu'au jour où il a vu s'implanter McDonald's, Quick, etc. On a vu du jour au lendemain, alors qu'il servait entre 40 et 50 couverts par soir, passer finalement de 1 à 5 clients le soir. Ça a dévitalisé la ville dans laquelle il travaillait et son restaurant est devenu beaucoup moins rentable. Il a été obligé de mettre la clé sous la porte. Moi, personnellement, ça me fait mal au cœur de voir les fast-foods se développer avec un front de mer symbolique qui aujourd'hui devient le temple de l'hyperconsommation et de la mauvaise nourriture. Donc je suis revenu sur mon île il y a un peu plus de 3 ans et j'ai décidé d'ouvrir une chambre et table d'hôtes qui valorise les producteurs locaux et qui surtout réussissent à mettre en valeur des recettes traditionnelles, authentiques, historiques qu'on a à La Réunion. Voilà, les petites galettes de manioc, râpées et agrémentées avec un peu d'oignon vert, de combava. Santé. Est-ce que le Burger King lui connaît c'est quoi Zanta comme moi? Non, mais je lui ai dit que le carré était trop gras. Ça se demandait s'il n'y a pas une volonté de rendre la population malade, vraiment. Quand tu vois qu'un Coca-Cola, ailleurs, il n'a pas ce taux de sucre que nous on a ici, pourquoi ici il est plus sucré qu'ailleurs? On se pose la question, mais c'est quoi le but en fait? N'importe qui est venu à La Réunion aura remarqué deux choses. C'est qu'on a une nature qui est remarquable, qui est abondante, une biodiversité qui est magnifique,
et également qu'on a une tradition culinaire qui est très forte à La Réunion. On va descendre dans le jardin. Là, tu as un pied de bissap ou d'hibiscus pour des infusions. Là, tu vas avoir la variété qui s'appelle les bananes mignonnes. Moi, je vais beaucoup préparer en banane flambée pour le dessert. Ce pied-là, où il y a de la vanille qui pousse en plein milieu, c'est un pied d'orange. Il y a du citron caviar, il y a des noix de macadamia. Ici, à la Bulle Verte, dans cet écolieu, qui est un jardin qu'on pourrait qualifier de tropical, j'essaye de servir le maximum possible des produits issus de l'agriculture biologique de mon jardin à ma table d'hôte. Mais également, je pense que j'ai une responsabilité sociale et sociétale en ouvrant ce gîte. Donc, je vais faire travailler des petits commerces aux alentours. Je vais faire travailler des agriculteurs aux alentours. Et nous, c'est ça qu'on veut promouvoir. C'est la nourriture longtemps, la tradition réunionnaise et la gastronomie réunionnaise au sens noble du terme. On va aller voir le petit poulailler. Bonjour mes petits. On a de la chance. 2 poules, 2 œufs ce matin. Tout va bien. Je vais aller polliniser la vanille là-haut. Hop, là ça a touché, c'est bon. Mon combat, c'est finalement un combat pour défendre mon île, défendre son terroir, ses traditions et cette richesse culinaire qu'on a à La Réunion. Et je pense qu'il faut se mobiliser pour le défendre et le protéger.